Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Podium, la série YouTube de SportShot qui vous présente toutes les chances de médailles françaises au JO de Paris 2024. Et aujourd'hui on va parler du sport qui a rapporté le plus de médailles d'or aux Français au JO, l'escrime. Et on commence par une petite présentation de l'escrime au JO de Paris 2024. Alors l'escrime se déroulera au Grand Palais à Paris du 27 juillet au 4 août. Il y aura 12 tableaux, 6 pour les hommes et 6 pour les femmes, donc individuels et par équipe, aussi bien en épée, en fleuret qu'en sabre. On reviendra un petit peu plus tard sur la différence entre les trois types d'armes. Mais on va commencer tout de suite par présenter le format individuel. Alors en individuel, on commencera au stade des 32e de finale pour la plupart des escrimeurs, même si certains, moins bien classés au niveau mondial, auront eux un tour supplémentaire à effectuer, donc des 64e de finale. En par équipe, c'est un petit peu la même chose, que là ce sera directement en quart de finale pour les meilleures nations, sauf les nations moins bien classées qui elles auront un 8e de finale à disputer. Alors on en vient du coup à la distinction entre sabre, épée et fleuret. Alors l'épée, c'est la plus ancienne des trois armes. On retiendra qu'on peut toucher son adversaire sur tout le corps, chaussures et masques compris. Toutefois, on ne peut toucher qu'avec la pointe de la lame. Le but est donc de toucher sans être touché, car les doubles touches sont acceptées. Pour le fleuret, avec cette arme, on ne peut toucher son adversaire qu'au tronc, buste, épaule et cou. Les bras ne comptent donc pas, c'est donc une zone réduite et il faut être très précis puisqu'il faut là aussi toucher avec la pointe de la lame. Contrairement à l'épée, les deux escrimeurs ne peuvent pas marquer en même temps, le point est accordé à celui qui aura la priorité d'attaque. Il faut pour cela être à l'initiative de l'attaque ou alors écarter l'attaque pour riposter, c'est la fameuse parade riposte. Une double touche qui s'allume impliquera donc une décision arbitrale pour attribuer le point. Pour ce qui est du sabre, il est permis de toucher son adversaire avec toutes les parties de la lame, pas seulement la pointe. On peut toucher l'adversaire qu'au-dessus de la ceinture, mais cette fois-ci, les bras sont pris en compte, contrairement au fleuret. Il y a également une question de priorité au sabre, il n'y a donc pas de double touche possible. Là aussi, ce sera à l'arbitre de juger en cas d'allumage des deux couleurs. Alors comment se déroule un duel en escrime ? C'est le premier qui atteint 15 touches qui remporte l'assaut, ou alors celui qui a le plus de touches à l'issue du temps imparti. En par équipe, là il faut atteindre 45 touches, et l'équipe qui mène change de relayeur toutes les 5 touches. Mais par exemple, si l'équipe qui est menée a un relayeur qui est en train de remonter, il peut faire plus de 5 touches, mais au bout d'un moment, il aura le palier des 5 touches s'il dépasse l'équipe qui menait jusqu'alors. Et là, on changera à nouveau de relayeur. C'est un petit peu complexe, mais on va dire qu'il faut retenir qu'en par équipe, c'est le premier qui atteint les 45 touches. Alors quels sont les Français engagés en escrime ? Eh bien, ils seront 24 tricolores, 12 femmes et 12 hommes. Sur les 24, 18 participeront aussi bien en individuel qu'en par équipe, et les 8 autres seront là pour être remplaçants pour les équipes. La France sera représentée donc dans les 12 épreuves, individuelles et équipes compris. Pas étonnant du coup que ce soit le sport qui a rapporté le plus de médailles d'or à la France dans l'histoire des JO. On ne perd pas de temps et on enchaîne avec les chances françaises de médailles. Alors du côté des femmes, on va commencer par l'épée. On retrouvera Marie-Florence Kandasamy, elle est tout simplement numéro 2 mondiale, mais aussi championne du monde en titre, c'était en juillet 2023 à Milan. Elle sera accompagnée d'Oriane Malo-Breton, qui est elle numéro 6 au rang mondial. Elle est vice-championne d'Europe en juin dernier du côté de Bâle. La troisième en individuel sera Coraline Vitalis. Elle est actuellement 14e mondiale. C'était d'ailleurs la seule épéiste présente en individuel à Tokyo. Enfin, pour être en remplaçante en par équipe, on aura Alexandra Louis-Marie. Elle est actuellement 18e mondiale et a atteint les quarts de finale au championnat du monde en individuel. Donc c'est plutôt pas mal. Alors par équipe, la France est actuellement 9e mondiale. Elle avait perdu au championnat du monde en 2023 en quart de finale, mais a terminé sur le podium des championnats d'Europe en 2024. Alors, je pense que la France fera clairement mieux qu'à Tokyo où les épéistes françaises n'avaient pas gagné une seule médaille. Du coup, moi je sens bien quand même une médaille d'or, pour Marie-Florence Kandasamy, et une médaille de bronze par équipe. Et on poursuit avec le fleuret féminin, où on retrouvera Eva Lacheret, qui est actuellement numéro 23 mondial. Elle a atteint les quarts de finale des championnats d'Europe, c'était la meilleure performance française de ces championnats. Elle sera accompagnée de Pauline Ranvier, qui est mieux classée, à savoir 15e mondiale. Il y aura également Isaora Tibus, qui est 55e. On se rappelle peut-être d'elle, parce qu'elle avait été blanchie d'un contrôle positif il n'y a pas longtemps, mais elle a aussi subi une blessure
assez sérieuse en juin, mais elle est quand même de la partie pour les JO. Et enfin, en remplaçante, on retrouvera Anita Blaise, qui est actuellement numéro 32 mondial. Alors sur le papier, c'est pas forcément terrible pour nos fleurettistes, mais étonnamment, par équipe, la France est actuellement troisième mondial. On a eu de très beaux résultats, vice-championne du monde en 2023, même s'il n'y avait que 2 escrimeuses sur les 4 présentes à Paris 2024 qui étaient là. On est également quatrième des championnats d'Europe en 2024, et on le rappelle, on avait eu une médaille d'argent à Tokyo en par équipe. Donc finalement, le fleuret féminin est très fort en équipe, en individuel, c'est un peu moins ça. Du coup, mon verdict, je dirais que c'est 0 médaille en individuel, et allez, une médaille de bronze par équipe. Et on termine ces pronos de l'escrime féminin de Paris 2024 avec le sabre. Le sabre, c'est peut-être l'arme qui réussira le mieux aux escrimeuses françaises. Alors on y retrouvera Manon Apiti-Brunet, elle est actuellement 5e mondiale en sabre. Elle a été médaillée de bronze à Tokyo, c'était d'ailleurs la seule médaille individuelle pour les femmes en escrime. On aura également la star un peu de l'escrime français actuellement, c'est Sarah Balzer. Elle est numéro 2 mondiale, mais elle a terminé l'année 2023 numéro 1. C'est également 4 victoires en Coupe du Monde cette saison, ce qui est assez impressionnant. La 3e sabreuse en individuel sera Cecilia Berder, qui est 15e mondiale actuellement. Et la remplaçante pour le par équipe sera Sarah Camille Nuccia, qui est elle 11e mondiale. Alors si en individuel c'est déjà beau à voir, alors il faut savoir que par équipe, la France est actuellement numéro 1 mondiale en sabre féminin. On se rappelle qu'à Tokyo, la France avait déjà été vice-championne olympique, et à part Charlotte Lambard qui était présent et qui a été remplacée par Sarah Camille Nuccia, sinon c'était la même équipe. Donc elles sont déjà habituées à faire ces fameux relais par équipe ensemble. Elles sont également vice-championnes du monde en 2023 à Milan, et tout simplement championne d'Europe en 2024 à Bâle en Suisse. Sans compter que c'est également 3 victoires en Coupe du Monde cette saison 2023-2024. Honnêtement, en par équipe, je vois une médaille d'or tout simplement. Et en individuel, on va espérer que Sarah Balzer n'aura pas trop de pression, parce qu'elle a quand même été très médiatisée, mais sur le papier peut aller chercher du coup, elle aussi, une médaille d'or en individuel. Et on passe tout de suite à l'escrime masculin français. On commence par l'épée, et on retrouvera Yannick Borel, que l'on connaît bien puisqu'il est actuellement numéro 4 mondial, mais avait été aussi champion olympique par équipe à Rio en 2016. Alors cette année, il a gagné le Grand Prix de Budapest, c'était en mars 2024. Ensuite, on aura Romain Canon. Alors là, je pense qu'on se souvient tous de son parcours extraordinaire à Tokyo. Il n'était pas du tout attendu à ce niveau-là, et puis il avait gagné le titre, tout simplement, en épée individuelle. Donc on se rappelle forcément de ses émotions. Actuellement, il est numéro 5 mondial. On retrouvera ensuite Luigi Middleton. Alors lui, il est numéro 7 au classement mondial, et il est champion d'Europe 2024 en épée. Enfin, pour les accompagner en par équipe, on retrouvera Paul Allègre, qui est 55e mondial actuellement. Autant vous dire qu'on va devoir compter en individuel sur les épéistes français, et encore plus en par équipe, puisqu'ils sont actuellement numéro 1 mondiaux. Ils sont aussi vice-champions du monde en 2023 et champions d'Europe 2024. Alors on notera, avant de donner notre prono, l'absence d'Alexandre Bardenay, qui est 18e mondial, et qui était présent en par équipe aux mondiaux 2023 et au championnat d'Europe 2024. Mais je crois qu'il y a eu une petite brouille avec la fédération, mais du coup il n'a pas été retenu. Enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, voilà, c'est encore une histoire de fédération. Malgré tout, je pense qu'au vu des classements mondiaux de nos épéistes et de leurs résultats en par équipe, je pense qu'on peut tabler sur, pourquoi pas un petit comeback de Yannick Borel qui gagnerait une médaille en individuel. Allez, une médaille d'argent pour Yannick Borel, et tout simplement l'or pour l'équipe d'épéistes français. On poursuit avec le fleuret masculin, où là on retrouvera Enzo Lefort. Il est numéro 6 mondial. Il a été médaillé de bronze aux mondiaux en 2023. Ensuite, il y aura Maxime Poty, qui est 22e mondial et qui lui a décroché une médaille de bronze au championnat d'Europe 2024. Ils seront accompagnés de Julien Mertine, 60e mondial, ainsi que de Maximilien Chastanet pour l'épreuve par équipe, qui est lui 37e au classement mondial. Au niveau du classement mondial par équipe, la France est 6e. Alors ils sont champions d'Europe 2024, et c'était avec les mêmes escrimeurs, donc à savoir Enzo Lefort, Maxime Poty, Julien Mertine et Maximilien Chastanet. On se rappelle également que les fleurettistes français
été champion olympique à Tokyo, même si Erwan Lepechou était présent à la place de Maximilien Chastenay, mais grosso modo c'est la même équipe, donc on peut être assez confiant. Alors malgré ces classements relativement bons de nos Français, les bons résultats au championnat du monde d'Enzo Lefort ou encore les titres au championnat d'Europe, je vois pas forcément de médaille d'or, je vois plutôt du bronze. Et ça sera probablement en par équipe. En individuel, je pense que ça sera compliqué d'aller chercher une médaille. Alors pourquoi bronze et pas or? Tout simplement parce que les nations non européennes, comme la Chine, le Japon, Hong Kong, ou même les États-Unis, il me semble qu'ils sont pas trop mauvais, ont vachement progressé depuis Tokyo. Et d'ailleurs au championnat du monde, ils ont trusté les tableaux des médailles, il me semble. Donc je pense qu'on va rester sur une médaille de bronze en par équipe pour le fleuret masculin français. Et on termine du coup ces chances de médaille françaises avec le sabre masculin. Alors là, c'est pas forcément l'arme sur laquelle on va devoir compter, je pense, pour avoir des médailles. Donc on a Bola Dapiti qui est 12e mondial, Sébastien Patrice qui est 8e, Maxime Pianfetti qui est lui 15e, et en remplaçant on aura Jean-Philippe Patrice qui est 27e mondial. Alors ce qui est étonnant, c'est que Jean-Philippe Patrice, il n'est pas présent en individuel. Pourtant, il a fait une médaille de bronze au championnat d'Europe 2024, et c'est le seul à avoir fait ça parmi les 4 sabreurs français. En par équipe, la France est 4e mondiale, du coup, c'est pas mal. Mais pour le coup, là, je pense que ça va être la seule arme où je vais dire que la France ne gagnera aucune médaille. Alors, place au bilan. Alors, bien sûr, là, j'ai donné un peu des pronos. Il faut savoir qu'en escrime, il peut toujours y avoir des surprises, et on a parlé de Romain Canon, il en est l'exemple parfait. Mais du coup, je pense qu'on peut retenir chez les femmes 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze, et chez les hommes, une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Cela fera donc 4 médailles d'or, une médaille d'argent et 3 médailles de bronze pour l'escrime français. Ce serait donc 3 médailles de plus qu'à Tokyo où la France avait ramené 5 médailles, 2 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Donc le bilan général des médailles de la délégation française, tout sport confondu et analysé jusqu'à présent, on en serait à 5 médailles d'or, 4 en argent et 5 en bronze. C'en est fini de cette vidéo sur l'escrime français au JO de Paris 2024. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou Twitter. Les liens se trouvent dans la description de la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.